Je suis Djerma Ouaido, secrétaire général de la Fédération tchadienne de judo. Je suis ceinture noire 3e dan et je suis également un arbitre continental. J'ai commencé le judo à l'âge de 10 ans. Dans le judo enfant, j'ai commencé à 10 ans et puis j'ai gravi tous les échelons. Je suis arrivé jusqu'à la ceinture noire, première dan. J'étais capitaine de l'équipe nationale de judo en son temps. J'ai eu également à être trésorier de la Fédération tchadienne de judo. Je suis devenu entraîneur national. Après entraîneur national, je suis devenu directeur technique national. Et enfin, je suis arrivé jusqu'au poste de secrétaire général que j'occupe depuis 2 mandats. La Fédération tchadienne de judo, elle a été créée en 1999 et son premier président, ce fut le défunt Pierre Tokino. C'était le tout premier président de la Fédération tchadienne de judo. Pierre Tokino a fait un mandat. Ensuite, c'est le défunt maître Kinder, qui est le 2e président de la Fédération tchadienne de judo, qui a fait également un mandat. Et le dernier président, le 3e et dernier président jusqu'à maintenant, c'est Abakar Djerma. Lui aussi, depuis qu'il est président, il a 2 mandats. Le bureau de la Fédération tchadienne actuelle de judo est constitué du président qui est Abakar Djerma. Le vice-président, c'est Yamita Hassan. Le secrétaire général, c'est moi-même, Djerma Ouaido. Le secrétaire général adjoint, c'est Ali Daoula Obili. Le trésorier général, c'est Palou Etienne. Et le trésorier général adjoint, c'est mademoiselle Koutou Kumagoto. Voilà l'équipe du bureau exécutif. Les réformes pour que le judo puisse se développer, nous nous sommes dit que jusqu'à présent, le judo n'existe que dans 3 provinces. Il y a N'Djamena, il y a Sar et il y a Bongor. Donc les réformes que nous voulons faire, c'est de multiplier les clubs. Et donc, au niveau de N'Djamena, nous sommes arrivés déjà à mettre sur pied 6 clubs qui sont opérationnels, qui travaillent normalement 3 fois par semaine. Nous avons un seul club au niveau de Bongor et un autre seul club au niveau de Sar. Et donc, nous voulons d'abord mettre sur pied également dans ces provinces-là d'autres clubs également. D'abord, Sar et N'Djamena. Parce qu'au judo, pour avoir une ligue de judo, il faut un minimum de 3 clubs. S'il n'y a pas 3 clubs, on ne peut pas avoir une ligue. En N'Djamena, nous avons une ligue déjà parce qu'on a 5 clubs. Mais au niveau de Sar et Bongor, on n'a pas encore de ligue. Donc il faut multiplier les clubs là-bas pour qu'on ait une ligue. Nous avons dit, pour avoir des clubs de judo, il nous faut des ceintures noires également. Et donc, avec la nouvelle initiative du ministre du Sport, on a attribué des quotas aux fédérations pour qu'ils puissent avoir des représentants au niveau de l'INGS. Et au judo, nous avons déjà, dans la première promotion, 2 judokas qui sont déjà des professeurs d'éducation physique. Cette année, nous avons écrit également pour demander qu'on nous donne encore 2 places. Comme ça, on va demander à ce que ceux qui sont optionnels de judo, qui sont sortis de l'INGS, là, on puisse les installer dans les provinces que nous allons les cibler pour nous permettre de créer des clubs de judo. La première difficulté au judo, c'est d'abord les équipements. Le judo, c'est une discipline qui a beaucoup de rigueur et il faut le faire sur un tatami. Un seul tatami, ça coûte 50 000 francs.
Et pour avoir un club de judo, il te faut au moins 30 tatamis pour avoir un club de judo. Nous avons également les judogi, c'est-à-dire les kimonos que nous portons. Les judogi d'entraînement, c'est dans les 100 000 francs, un judogi. Les judogi de compétition, ça c'est 300 000 vers le haut. Donc notre grand problème là, c'est les équipements d'abord, parce que tactiquement, nous avons des encadreurs à la hauteur. Et tout ce qui nous reste maintenant, c'est avoir les moyens pour que le judo puisse vraiment s'épanouir. Le judo africain est en train de régresser. Ce qui a fait que le judo africain en ce moment est en baisse, c'est parce que, on n'a pas de compétitions en Afrique, des compétitions de grande envergure. Nous n'avons que, si vous prenez les compétitions organisées, par exemple qualificatives pour les Jeux olympiques, en Afrique, on a moins de 5 compétitions en Afrique ici. Toutes les autres compétitions, c'est en Europe, c'est en Amérique, c'est en Asie, et ça coûte un peu cher pour les Africains. Donc, on n'a pas les moyens, chaque fois, d'envoyer nos compétiteurs sur le plan mondial. Le deuxième problème, c'est qu'il n'y a pas également des tournois entre Africains. Or, avant, on organisait le tournoi international de la ville de Yaoundé, on organisait la TV en Djamena ici, il y a la compétition au Gabon, il y a la compétition. Donc, même en Afrique centrale, là, il y a des petites compétitions où nous prenons part. Et là, le compétiteur, il fait 1, 2, 3 compétitions, après il est aguerri. Le premier message d'abord, c'est que nous, les Tchadiens, on est trop négatifs. Ça veut dire qu'une personne peut faire des bonnes choses, mais s'il fait une seule chose qui est mauvaise, là, on oublie tout ce qu'il a fait de bon. Là. On oublie tout. Et on ne parle que de l'unique erreur que le monsieur a commis. Or, en matière de sport, ce n'est pas ça. En matière de sport, il faut encourager les enfants pour qu'ils avancent. Il faut les soutenir. Maintenant, j'ai également un message, ça c'est envers les hautes autorités. C'est de faire un effort pour qu'au moins en 2025, là, on puisse nous rendre possible le contrat de performance que nous avons signé avec le ministère du Sport. Pour que tout ce qui est contenu dans ce contrat-là soit respecté. Et qu'on nous donne également les moyens pour qu'on puisse préparer les compétitions. Parce que le sport, là, ce n'est pas seulement aller en compétition. Non. C'est comme un cultivateur qui va au champ. Il a besoin d'abord de défricher son champ. Il a besoin de s'aimer. Il a besoin de labourer avant de récolter quelque chose. Or, nous, ici, on veut seulement récolter sans s'aimer. Et c'est ça le grand problème du sport au Tchad.